Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 15 partis d'opposition ivoiriens ont adopté une stratégie commune de réforme de la commission électorale indépendante. L'instance a régulièrement été taxée de partisane en Côte d'Ivoire. Les parties soudanaises ont repris lundi 5 février à Addis-Abeba les pourparlers de paix sous l'égide de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Objectif, mettre fin au conflit qui oppose depuis 4 ans les partisans de l'ex-vice-président Riek Machar et ceux de l'actuel président Salva Kiir. Et puis, découverte du festival Le Hip Hop Faré, un événement qui vise à promouvoir cette danse urbaine en Guinée. Nombreux sont les jeunes passionnés par cette danse qui souhaitent la mettre en valeur dans leur pays. L'opposition ivoirienne réclame une recomposition équitable de la commission électorale indépendante. En effet, 15 partis d'opposition ont adopté une stratégie commune pour exiger la réforme de la CEI. L'instance a régulièrement été taxée de partisane, ce qui a souvent plongé le pays dans des crises depuis 2000. Reportage de notre correspondant Olivier Diakoto. Une frange de l'opposition ivoirienne parle désormais d'une seule voix pour exiger une profonde réforme de la commission électorale indépendante pour les élections locales de 2018. 15 partis de cette opposition, dont le Front populaire ivoirien et le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, ont même adopté dans ce sens une stratégie commune, laquelle consiste à mobiliser les militants à adhérer à cette cause et à exhorter la société civile à continuer le même combat. L'opposition ivoirienne, soutenant les propositions de la société civile et se fondant sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 1. Demande au gouvernement de la Côte d'Ivoire de mettre en place la nouvelle commission électorale indépendante et le nouveau code électoral dans les meilleurs délais. Les municipales, les régionales et les sénatoriales doivent se tenir courant 2018 dans le pays. La Côte d'Ivoire a souvent connu des crises post-électorales et ce regroupement de 15 partis politiques d'opposition soutient que dans sa composition actuelle, la CEI, Commission électorale indépendante, n'est pas apte pour organiser des élections transparentes et crédibles. Les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été au centre de plusieurs controverses. Et tous les efforts et innovations entrepris pour améliorer le cadre juridique et institutionnel de celles-ci n'ont pas permis jusqu'à ce jour de créer la confiance entre les différents acteurs. Notons que l'actuelle commission électorale indépendante est composée de 17 membres, dont 5 représentants de l'administration publique ivoirienne. C'est la présence de ces derniers qui est la pomme de discorde entre l'opposition et le pouvoir. Une opposition qui réclame désormais une CEI composée uniquement des représentants du pouvoir, de l'opposition et de la société civile. Une nouvelle série de discussions pour amener la paix au Soudan du Sud, en guerre civile depuis plus de 4 ans, a été lancée lundi 5 février en Éthiopie, alors que l'impatience de la communauté internationale à l'égard des différents acteurs du conflit ne cesse de croître. Des pourparlers considérés comme ceux de la dernière chance, selon les experts. Un sujet de la rédaction. De nouveaux pourparlers sur la crise au Soudan du Sud ont débuté lundi 5 février à Addis-Abeba en Éthiopie, alors que la pression monte sur les dirigeants pour qu'ils prennent des mesures plus fermes en vue de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis 4 ans. Ces pourparlers ont été convoqués par le bloc de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, afin de repousser les belligérants à la table des négociations après l'effondrement de l'accord de paix de 2015. Vous devez montrer une réelle volonté politique et un réel engagement pour la paix. C'est votre entière responsabilité. C'est votre pays, c'est votre peuple. Pour sauver votre pays et votre peuple, prenez des décisions concrètes et ayez des actions définies. Ne faites aucune erreur. Par votre engagement politique et personnel, vous êtes publiquement responsable du cauchemar que vit votre peuple. Vous avez eu de nombreuses opportunités de changer de direction et vous avez échoué à maintes reprises. Pour le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workine Gebeyehu, ces pourparlers représentent la toute dernière chance de mettre fin au cauchemar pour le peuple sud-soudanais.
La communauté internationale sollicitée dans la résolution de ce conflit commence à s'impatienter. En effet, les États-Unis ont interdit l'exportation d'armes et de services de défense au Soudan du Sud, intensifiant les pressions contre Salva Kiir et signalant que Washington perd patience avec les dirigeants du jeune pays après des accords répétés pour mettre fin à la violence. L'accord de cessation des hostilités a décrit les mesures et ces mesures comprennent des interdictions de voyager dans la région pour les partis qui continuent à compromettre le processus de paix au Soudan du Sud ainsi que le gel des avoirs et des restrictions sur les flux d'armes vers le pays. Ce sont les mesures qui ont été acceptées dans l'accord de cessation des hostilités. Si l'IGAD prend ces mesures, si jamais il y a tentative de compromettre le processus de paix, je pense que cela obligera les partis à reconsidérer leurs décisions et à contribuer réellement à la recherche de la paix dans notre pays. Reconsider their decisions and really contribute constructively to the search for peace in our country. Les pays voisins et les groupes africains tels que les 8 membres de l'IGAD subissent une pression accrue pour sanctionner les responsables sud-soudanais qui sapent le processus de paix. L'IGAD a déclaré qu'elle imposerait une série de sanctions si les parties belligérantes violent les futures transactions qui ont pour objectif de mettre fin à la crise. La montée des violences communautaires provoque le déplacement de nombreuses personnes au Nigeria après les attaques de Boko Haram et la sécheresse. Les attaques entre bergers, peuls musulmans et chrétiens est un autre fléau social qui menace l'installation des populations dans leur zone d'habitation. Aïssatou Diamanka-Besland. Au Nigeria, les troubles sociaux ont provoqué le déplacement de plusieurs personnes. Le camp de Sainte-Thérèse au nord du pays, dans l'état d'Adamawa, accueille les déplacés tous les jours. Marie-Danielle, âgée de 40 ans, est arrivée dans le camp le mois de juillet 2017. Avec ses 7 enfants, son village a été attaqué 2 fois par des bergers. Je m'étais réveillée tôt ce matin-là pour faire à manger à mes enfants avant la messe, puis j'ai entendu des gens crier dehors. J'ai commencé à me demander ce qui se passait. Parce qu'il n'y avait aucun bruit de coup de feu. J'ai alors dit à ma fille de s'enfuir avec les plus petits vers la rivière. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai verrouillé mes portes. Quand je suis rentrée au village, tout le monde avait fui, sauf mon bébé et moi. Je suis alors allée à la rivière avec mon bébé au dos. Heureusement, j'ai pu nager. Je n'ai pas revu mon mari depuis. Les populations fuient non seulement à cause de l'avancée du désert dans le nord, le changement climatique qui épuise et assèche les terres fertiles, mais également les opérations meurtrières du secte radical Boko Haram. Aujourd'hui, ce sont les attaques des bergers qui menacent la population et la stabilité dans cette partie du nord du Nigeria. Dans ce conflit entre agriculteurs et bergers, nous avons coordonné plusieurs activités de prise de conscience pour pouvoir agir lorsqu'un problème survient. La gestion des crises est importante pour venir à bout de ce problème. Nous n'attendons pas qu'une catastrophe arrive pour réagir. Nous travaillons en amont pour éviter le désastre. Les bergers sont majoritairement musulmans et les agriculteurs sédentaires sont principalement chrétiens. Mais le Nigeria forme un ensemble de 250 groupes ethniques qui cohabitent pacifiquement. La plupart de ceux qui sont ici sont vraiment très pauvres. Ils n'ont aucune relation, ils ne connaissent personne qui travaille au gouvernement et ils n'ont pas d'autre résidence à part leur maison dans leur village. Ce sont les plus vulnérables et nous avons décidé de leur porter secours afin qu'ils puissent vivre ici avec l'espoir que dès que la paix sera rétablie dans leur village, ils puissent rentrer chez eux. Durant la première semaine de janvier 2018, 73 personnes ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires entre les bergers semi-nomades et les agriculteurs dans l'état de Benoué, l'un des plus touchés par les affrontements. Les jeunes Guinéens, plus que jamais décidés à mettre en valeur la danse hip-hop, une mission qui leur est désormais possible d'accomplir grâce à la plateforme que leur offre le festival Le Hip Hop Faré. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Emmanuel Milmouna. Le festival Hip Hop Faré est devenu l'un des plus grands rendez-vous de la danse urbaine en Guinée. C'est la rencontre des meilleurs talents dans la danse hip-hop du pays et vise à promouvoir cette culture urbaine qui constitue une passion pour tous les participants à cette rencontre annuelle. L'objectif est de créer une émulation entre les groupes de danse en Guinée et les faire participer aux plus grands événements de ce genre sur le continent. Tous les artistes qui sont là, ils ont appris la danse à travers... Ils ont improvisé quoi. Donc on s'est dit que c'est un truc de la rue. Les innovations, en fait, surtout l'intelligence, comment ils parviennent à faire du jamais vu. C'est ce qui nous motive, d'encourager à aller vers eux
pour les amener, pour les faire voir à certaines personnes aussi. Cet événement culturel permet de découvrir toute la richesse de la danse hip-hop en Guinée. La 3e édition s'est transformée en un véritable espace de promotion des passionnés du graffiti, de la mode, de la danse, du cirque, de la musique ainsi que des rollers. Le festival représente tout pour moi parce que c'est la danse que j'ai choisi. Donc s'il y a un festival qui met cette danse en valeur, je ne peux que m'en réjouir et prier Dieu que ça marche et que ça continue. C'est une satisfaction pour moi de voir cette salle remplie maintenant, surtout que la danse a arrêté de remplir des salles. Donc je considère que c'est une renaissance qui est en train de se faire. Cette rencontre n'est pas que récréative, elle constitue surtout une occasion pour les organisateurs de former et sensibiliser les jeunes sur des sujets comme l'immigration, la drogue ou encore la violence. Une centaine de groupes de danse et de musique hip-hop évoluent à travers le pays. S'ils partagent la même passion, la plupart d'entre eux restent cependant peu connus. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.